Et si tout ce que tu faisais était inutile ? Cette question forme un problème auquel l'humain s'y est confronté probablement de nombreuses fois. L'impression d'être coincé tout en bas de la montagne en n'ayant rien accompli. À te demander si tu peux vraiment y arriver. Et quand j'y réfléchis une seconde, en prenant en compte notre départ imminent, je sais pertinemment que ta vision se tourne probablement vers le haut. Des rêves surplombant ton esprit alors que tu te trouves encore au niveau -1. Une vie toute tracée dans ton mental comme si tu n'avais plus rien à faire. Comme si tu ne devais faire qu'attendre en attendant la collecte des gains. Sauf que la réalité est tout autre. L'étape à franchir est probablement la plus négligée, c'est la prise de conscience. L'envie d'aller plus loin ou du moins de commencer à vouloir aller plus loin. Et pourtant, se confrontant à toute remise en question possible figurant parmi les problèmes dont l'humanité fait face depuis des millénaires, c'est à toi de faire le premier pas. Mais la vraie question c'est, en es-tu vraiment capable ? Voyez-vous cette immense montagne ? Eh bien, son sommet, c'est notre objectif. Je sais que tout cela peut paraître si loin, mais en réalité, une fois lancé, il n'est plus question de temps ou de distance, mais d'envie. L'envie de se surpasser. Tout à l'heure, quand je mentionnais votre état au niveau -1, ce n'était pas une métaphore mal exécutée. Car en réalité, notre premier niveau à tous, notre palier neutre, notre niveau 0, c'est notre premier pas. Et quand on y réfléchit une seule petite seconde, t'es à une décision de réécrire toute ton histoire. Alors oui, je sais que cela peut sembler d'une absurdité remarquable, mais pour mieux comprendre le sens de cette allégorie, laissez-moi vous raconter une histoire. Nous sommes au point de départ de notre récit, là où notre protagoniste auquel tout le monde peut s'identifier se promène dans les plaines d'une chaleur abondante où la solitude nous mène paisiblement. L'atmosphère, quant à elle, semble relativement calme, mais une question se pose, où nous trouvons-nous ? Et bien que nous n'ayons pas encore la réponse à cette question, il est indéniable que cet endroit nous semble familier. Familier, oui, mais toutefois à l'allure vide. Néanmoins, une question commune s'illumine au loin. Notre sens de voyageur s'y prête, et donc concrètement, quelle est notre quête ? Bon, si l'on se penche sur la surface de notre interrogation, nul n'est le besoin d'être un génie pour y répondre. Une énorme montagne avec un sommet s'illuminant même au-delà des cieux, autant vous dire que la question est vite répondue. Mais si nous nous penchons vers ce qui semble être notre envie de comprendre la véritable signification de cette ascension, cette quête de sens devient tout de suite beaucoup plus compliquée. Mais vous vous en doutez sûrement, pour répondre à cette question, nous ne serons pas seuls, loin de là même. Car sur cette terre aride, c'est en traversant quelques petites dunes, rencontrant toute forme d'apparence vivante et croisant des bâtiments en ruine, beaucoup de bâtiments en ruine, que nous finissons par finalement rencontrer un autre être d'espèce commune, une autre personne, un autre joueur. Et c'est là où Journey réussit douloureusement bien. La manière dont ils ont décidé de créer le lien entre joueurs, mais sans aucun chat écrit, aucun pseudo ou manière de communiquer. Enfin si, avec ce que le jeu propose, c'est-à-dire de simples échos retentissant au plus profond de chaque joueur. Mais malgré ça, notre communication se fait curieusement plutôt bien, je dois dire. Cependant, au mépris du calme régnant sur le monde s'éternisant vers des plaines lointaines, la sensation d'être accompagné va complètement changer notre façon de jouer. Cela créera une sorte d'amitié tellement puissante, mais à la durée si courte. Nous le savons très bien qu'une fois le sommet atteint, nous nous séparerons pour l'éternité, mais nous nous oublierons jamais. Cela paraît probablement absurde et un peu too much en termes philosophiques, mais je vous assure qu'il faut y jouer pour y croire. Sauf que dans l'instant présent, un lien à l'allure neutre mais au sentiment réconfortant s'installe. Seulement, pouvons-nous vraiment faire confiance à quelqu'un que l'on connaît à peine ?
Dans ce monde immensément grand, toute personne en quête du sommet, traversant les mêmes contrées et chemins que vous, trace une voie bien différente. Et c'est ce qui constitue en partie le charme du jeu, et surtout de son côté multijoueur. Tu ne sais pas pourquoi ils sont là, supposant comment ils sont parvenus jusqu'ici, probablement pour les mêmes raisons que toi, mais ils marchent en ta compagnie et c'est largement suffisant. Mais malgré cette indifférence sur l'envie d'en savoir plus sur l'autre, un atout commun, se caractérisant par la mécanique principale du jeu, est découvert. Un simple parchemin, s'enlaçant autour de vous, vous permettant de voler. Et ça s'arrête là. Hormis évidemment notre première mécanique découverte permettant de communiquer avec d'autres et accessoirement de justement éveiller ces parchemins enfuis dans l'âge de sable depuis des millénaires. Et oui, moi aussi j'aimerais vous parler d'un élément perturbateur déclenchant une épopée vers des péripéties fructueuses, mais en réalité le jeu n'est qu'un long questionnement de 2 heures, aboutissant vers une seule et même question: pourquoi je continue d'avancer ? Bon, j'avoue que je n'avais pas d'autre idée de transition vers ces péripéties justement relatées, mais en réalité cela pose un concept relativement intéressant. Pourquoi s'efforcer de marcher quand notre objectif n'est pas clair ? Alors oui, je pourrais vous expliquer le jeu de A à Z comme une sorte de gameplay oral destiné à un aveugle ayant l'incapacité de brancher une manette et de lancer le jeu, mais si tel est votre désir, alors branchez votre manette et lancez ce jeu, enfin je veux dire... Journey n'est pas un jeu à la mécanique redondante, au gameplay vu et assimilé des centaines de fois sur d'autres jeux nécessitant une concentration digne de Let Me Soloer. Non, ce jeu ne vous dicte rien du tout. Il vous demande simplement de ne plus réfléchir, mais de simplement avancer. Les seuls indices que nous possédons sur une potentielle ébauche vers la compréhension de notre histoire, ce sont premièrement des architectures gravées percevables lors de cinématiques ou directement in-game, et certaines apparitions de personnages d'espèces communes. Et encore, de multiples interprétations peuvent être faites en leur faveur, favorisant ou non notre compréhension à cette histoire. Pour y revenir, c'est globalement notre seule piste vers une infime trace d'une potentielle péripétie. Et c'est, dois-je le dire, très frustrant, caractérisant d'ailleurs un des points qui me fascine le plus à travers ce jeu, la manière dont Journey ne respecte en aucun cas le schéma narratif connu de tous. Si vous ne l'avez pas directement en tête, rappelez-vous de ces cours de français sur l'écriture vus à l'école. Vous savez, ce cours qu'on voyait chaque année sans même savoir pourquoi. Bref, cela nous racontait la structure d'un récit en plusieurs étapes distinctes. Premièrement, nous avons la situation initiale. C'est le début de l'histoire, là où on présente le monde, les personnages et l'environnement avant même que l'action ne commence. Ensuite, l'élément perturbateur, annonçant un événement venant bouleverser la situation initiale et lancer l'intrigue. Plus tard, les péripéties, une série d'actions, d'événements ou d'obstacles auxquels le ou les personnages doivent faire face pour tenter de résoudre le fond du problème. Qui plus est, souvent la partie la plus longue du récit. Juste après se déroule le dénouement. C'est le moment où le problème principal est enfin résolu, où la situation se débloque et où les conséquences des actions des personnages se font ressentir. Et finalement, la situation finale. Le retour à un état de stabilité. Les personnages ont généralement appris quelque chose sur ce qu'ils ont vécu et ont évolué suite à leurs aventures. Ici, dans Journey, le schéma narratif est complètement négligé, et c'est voulu. Nous n'avons pas d'intro suivi d'éléments venant perturber notre épopée, non. Juste des sortes de longues péripéties racontées sous forme d'ascension, et nous sommes en plein dedans. Seulement, à nous de rassembler les pièces du puzzle pour véritablement comprendre le sens de Journey. Et c'est ici que l'aventure commence réellement. Mais avant de continuer, revenons à ce dont nous parlions tout à l'heure. Moi, par exemple, durant ma première run, j'ai eu la chance de rapidement faire ami-ami avec un autre joueur. Et depuis, on ne se séparait plus. On s'attendait à chaque point spécifique, on communiquait avec l'envie d'aider l'autre à comprendre où aller, on se suivait de près tels deux inséparables volant côte à côte provenant de mers lointaines. Bref, tout comme beaucoup d'autres joueurs, ce jeu nous avait réunis pendant quelques petites heures d'aventure, malgré son manque total de communication, continuant notre chemin dans la tranquillité la plus totale. Sauf qu'évidemment, une aventure sans aucun problème, ça n'existe pas. Bien que jusqu'ici, vous ayant épargné les détails de notre avancée, nous étions encore qu'au niveau d'une simple marche vers les cieux, comprenant énigmes et questionnements guère compliqués à franchir, désormais notre situation devient bien plus importante et intéressante. Car en réalité, je vous ai menti. Notre aventure n'est pas simplement une ascension avec pour objectif les sommets les plus hauts. Non. Peu importe le but qui vous ronge de l'intérieur par l'envie d'y parvenir, le passage dans les profondeurs lugubres est inévitable. Car oui, cela constitue un élément important pour réellement en apprendre bien plus sur ce que vous désirez réellement, et sur qui vous êtes réellement. Quand les grandes portes s'ouvriront, soyez prêts à accueillir un des moments les plus rudes que vous aurez à traverser. Une grande plaine confinée s'offre à vous. La solitude y prend place tout doucement. Vous avancez, lumière après lumière, en attendant un quelconque signe, utilisant de nombreux parchemins afin d'accélérer votre marche et volant de plus en plus haut, en espérant sortir de cet endroit à l'atmosphère graduellement inquiétante. Tout ça, jusqu'à ce qu'il se réveille.
Alors, bien qu'on ait réussi à échapper à ces choses sorties des ténèbres, du moins pour le moment, nous retrouvons ces cinématiques croisées un peu plus tôt dans l'aventure. Mais que veulent-elles bien dire ? Que veulent-elles nous transmettre? Et il est vrai que jusqu'ici je ne mentionnais simplement que ce qui prenait part à l'aventure, négligeant ces rêves apparaissant de temps à autre lors de nos méditations, mais désormais, s'approchant doucement de notre but, ceux-ci deviennent d'autant plus présents et explicites qu'avant. Et d'ailleurs, ces artefacts s'intensifiant au fil de notre avancée, que veulent-ils dire également? Nombreuses sont nos questions, mais seule est notre solution, continuer d'avancer. Et ce n'est pas plus mal car la prochaine salle a l'air d'avoir la possibilité de nous faire retrouver la surface. Et effectivement, après un long moment d'ascension et d'architecture rendue sous leur forme naturelle, nous distinguons à nouveau la lumière du monde extérieur, tout en assistant de nouveau à ce rêve, mais cette fois beaucoup plus complet. Et nous comprenons que nous sommes à présent bien plus proches de notre objectif que nous l'avions été jusqu'à présent. C'est notre dernière ligne droite. Il est là, notre sommet. Il est juste en face de nous. Nous entamons donc dès lors la partie la plus importante de notre ascension. Et avant de demander, oui, je vous ai encore menti, car cette partie est véritablement la plus dure à franchir. Nous sommes si près du but que la moindre erreur serait fatale. C'est ici que beaucoup d'entre nous abandonnent, car ils pensent que le chemin qu'ils s'apprêtent à franchir est impossible à pratiquer. Mais ce n'est qu'une illusion accentuée et alimentée par la peur de l'échec et du regret. Mais n'oublions pas que nous avons jamais été obligés de traverser ces épreuves seuls. J'ai rencontré, on a évolué, puis j'ai laissé. Pas perdu, juste adhérer à ce que je continue ma route seul. Notre compagnon nous ayant suivis durant une période charnière de ma vie n'est peut-être plus là. Et même si ces chemins aussi rudes soient-ils avaient été franchis entièrement seuls et restent encore à franchir seuls, il est impossible d'échouer, tant que l'abandon n'est guère mentionné dans notre esprit. Seulement, en nous demeurant l'affront du vent et de la tempête, il nous faut avancer à travers ces ruines enneigées pour atteindre le sommet. Bon, faisons une petite pause car je dois vous parler de quelque chose. Et si je m'efforce intensément à idéaliser cette aventure en compagnie d'un autre joueur, c'est en réalité pour rendre l'ascension harmonieuse. Mais la réalité est tout autre. Et vous savez ce qu'elle m'inspire moi, cette réalité ? Ça m'inspire des faits simples dont la barrière de l'imagination ne s'y prête plus. Quand vous vous efforcez d'atteindre un objectif et que des gens vous rappellent que ce rêve est irréalisable, qu'il n'est destiné qu'aux élites, à des personnes qui le méritent réellement, que ce rêve n'est que le reflet d'un mal-être profond et que vous n'y parviendrez jamais. Oh, cette sensation qu'ils ont peut-être raison et qu'on devrait peut-être arrêter pour ne plus s'infliger ce travail nous prenant tellement de notre temps, qu'on ferait mieux de retourner à une vie banale constituée de métro, boulot, dodo. Oh, vous le savez tout autant que moi que cette vie de chien n'est destinée qu'à ceux qui n'ont pour objectif que de se morfondre au plus profond de leur être, en tirant vers le bas toute personne ayant la moindre lueur de discipline pour atteindre leurs rêves. Et cette putain de solitude qui vous rappelle que vous êtes le seul responsable de votre réussite ou non. Et franchement, elle n'a pas tellement tort cette solitude. Seulement, elle vous transmet juste le risque d'une défragmentation mentale vous menant vers une incompréhension, que dis-je, l'incompréhension de votre vie, alors que les remises en question s'enchaînent jour après jour et même parfois heure après heure, mais vous, ironiquement, vous ne pouvez rien y faire et cela fait partie de l'existence même de l'humain. Sans oublier ces gens qui ne cessent de rappeler que leur être est supérieur au vôtre, que ce que vous faites n'a aucun sens tant que cela ne forme encore qu'une idée simple dans ton esprit. Mais quand t'auras réussi, oh oui, quand t'auras atteint ton objectif, ce seront les premiers à venir à tes pieds rappelant à leur bande de faux amis qu'ils te soutenaient avant cet aboutissement, crois-moi. Ou alors ces personnes répétant à tout le monde que de toute façon ce n'est que de la chance, que ta réussite n'est basée purement et entièrement que sur cette putain de chance. Et je sais que parfois ces objectifs paraissent tellement immenses que je ne peux leur en vouloir. Mais à quel moment l'idéologie d'une limitation de notre envie d'en savoir plus, une démarcation au niveau d'un objectif ou d'une attente dont le travail constitue en partie nos journées s'est créé. Sérieux, à quel moment l'humain a donc décidé qu'une vie parfaite ne s'écrivait qu'aux chapitres les plus lus ou dans les bouquins les plus vendus? Et le pire, c'est que tout le monde a suivi et s'est imprégné de cette idée telle de beaux moutons blancs rejoignant leur troupeau. Mais moi, mon histoire, je l'écrirai dans un bouquin tellement unique qu'il ne cessera de vivre en mythe et non en conformité industrielle. Oh, mon histoire, je l'écrirai dans une typographie tellement exceptionnelle que leurs regards seront tous portés vers celui-ci. Mais après tout ceci, toute cette vie vécue, aussi courte ou longue soit-elle, seulement une seule petite question ne reste, prenant en compte tout ce dont nous avons déjà réalisé ou comptons réaliser, à laquelle la seule réponse envisageable n'est guère une réponse à 3 lettres négatives ou positives, mais une réponse ne pouvant être répondue que par une seule et même personne. La seule question qui ne peut être en aucun cas complétée par une autre personne que vous-même, et cette question c'est: en es-tu vraiment capable ?
Alors, la dernière partie du jeu porte sur la fin de l'ascension sous forme de lévitation à travers les rochers de cette majestueuse montagne, attirée par son sommet, juste avant de finalement partir vers la lumière et d'atteindre l'étoile que l'on constituait depuis le début. Un très court instant certes, mais d'une histoire grandissante car nombreuses sont les théories évoquées pour ce jeu. La plus probable et la plus connue étant celle de la Renaissance. Nous, joueurs, commençons sur les terres sur lesquelles nos ancêtres sont passés avant nous. C'est ce que représenteraient ces tombes vues à de nombreux endroits du jeu. Ces sépultures abîmées aux artefacts discrets parleraient d'une ancienne civilisation déchue depuis des millénaires. Le jeu deviendrait alors une douce poésie confrontant deux concepts mères de notre existence, la vie et la mort. Et ce concept même de développer un jeu sans véritable idée de récit fixe, laissant le joueur créer sa propre histoire, je trouve ça passionnant. Mais la plus grande beauté de ce jeu est en vérité ce constant détachement à une écriture simpliste. Car malgré sa façade, laissant l'image d'un jeu faussement philosophique, la réalisation est justement portée vers cette philosophie recherchée par les créateurs, mais aussi et surtout par nous-mêmes, joueurs. En effet, si l'on se penche ne serait-ce que sur deux simples runs différentes, nous remarquons que, en fait, chaque joueur a vécu une expérience totalement à part. Chaque joueur a eu sa propre aventure, adressé à un destin changé. La manière dont vous avez appréhendé le jeu est très certainement contraire à la mienne, et ainsi de suite. C'est précisément ce qui met en lumière cette quête de sens et ses nombreuses recherches pour ces théories. Cette proposition artistique nous apporte un constat clair et net. À vous de décrire Journey. Pas besoin de chercher bien loin, votre devoir est simplement d'y jouer et de vous laisser porter par votre esprit et non par votre pensée de joueur. Et moi, savez-vous ce que m'a inspiré ce jeu ? En réalité, je vous en ai peut-être déjà un peu fait part tout à l'heure sur une ascension représentant notre quête vers un objectif ou un rêve. Mais il était important de mentionner ce storytelling construit autour de Journey avant d'entamer le vrai fond de mon message. Et de cette fameuse question, en es-tu vraiment capable ? Et hormis l'importance de votre état face à cette question, le fait est que t'as tenu jusqu'ici. Si aujourd'hui t'as la possibilité de m'écouter te parler en ce moment, c'est que peu importe où la vie t'a emmené, tu n'as jamais rien lâché. Et si à cet instant je peux t'écrire ces mots, c'est que l'univers, aussi vaste soit-il, nous a menés ici tous les deux, de près ou de loin avec l'envie d'y être. Et malgré ces coïncidences ou cette chance apportée par je ne sais quelle force ou hasard présent en notre monde, t'en es là. C'est selon moi ce que Journey nous apprend. Il nous apprend à ne rien lâcher, à ne pas perdre notre objectif de vue, ni même notre envie d'aller plus loin, au mépris de ce que le monde pense de nous. Au final, absolument tout compte sur toi et toi seul. Et tel est notre état d'équilibre à nous, humains. Pourquoi chercher la simplicité quand tu te trouves dans un monde où tout est possible ? La seule épreuve, commune à tous, qui nous bloque dans notre quête vers la réussite, c'est tout simplement le commencement. Un seul pas et ta vie ne sera plus jamais la même. Évidemment, je sais que rien n'est si simple, que des personnes ou des situations nous feront inlassablement ralentir, voire même reculer sur notre chemin vers ces sommets. Mais voyez ça comme des obstacles où même si votre chute à ceux-ci est violente, votre état d'esprit, lui, se relève changé. Après tout, votre rêve n'aurait pas le même goût s'il devenait atteignable dès aujourd'hui sans aucun effort nécessaire. Et honnêtement, le plus dur dans tout ça, c'est de ne pas se perdre dans ce cercle vicieux de l'envie obsessionnelle d'aboutir à ce projet. Car une fois rentré dedans, en sortir en devient d'une difficulté hors norme, et vous demande ralentissement et échec assurément, croyez-moi. Toutefois, bien que cette étape soit très probablement franchie par la plupart des personnes donnant corps et âme dans un projet, que vous soyez en plein dedans, en phase de construction ou même au niveau -1 de votre rêve, le jour où vous vous réveillerez et comprendrez que demain n'existe pas, alors c'est là que tout commencera réellement. Mais je pense que le véritable message, plus important encore, qui est relaté à travers Journey, c'est cette quête de pourquoi t'efforces-tu réellement à atteindre ce sommet ? Et c'est selon moi ce que nous devons retenir de Journey. Le véritable message derrière ce jeu, parlant à n'importe quel être humain sur cette planète, c'est cette quête de sens. Finalement, votre sommet, aussi illuminé soit-il, ne compte simplement que sur vous-même et sur votre réponse à cette question, et ne constitue en rien votre réussite ou non. Il vous apprend juste à ne pas le perdre de vue, à ne jamais tourner le regard à votre rêve, car celui qui s'oriente véritablement sur une étoile ne se retourne jamais.